Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des produits terminés. Je vais essayer d'aller assez rapidement parce que voilà, les produits terminés, c'est pas la peine de s'apesantir dessus pendant des siècles. Il y a des cosmétiques, de l'alimentaire et peut-être un petit peu moins de choses que d'habitude. On commence tout d'abord par une coloration Caddy blond moyen que j'ai utilisé il y a peu. Je l'ai utilisé surtout pour me faire un bon soin parce que les colorations Caddy sont de très bonne qualité. Quand vous voyez la qualité des poudres, mais c'est juste dingue. Moi j'adore, ça n'a aucune comparaison avec toutes les colorations et henné quelconques que j'ai pu tester de chez Aromazone par exemple. Je n'ai testé que les henné blonds mais quand même. C'est vraiment génial, c'est un henné qui colore pas vraiment, d'ailleurs c'est pas un henné, c'est une coloration blonde qui redonne surtout des reflets blonds, qui ravive un peu le côté doré. Moi j'aime beaucoup et ça apporte un soin de fou. La marque Caddy de toute façon je l'aime d'amour. J'ai terminé deux farines, de la farine de châtaigne et de la farine 5 céréales complète de chez Priméal, toutes les deux que j'utilise dans mes pains, et ce sont deux farines que j'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé un mélange de sachets de thé Christmas Collection de chez Yogiti. Je les avais achetés l'année dernière je crois, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Le classique Rooibos Himalaya, Choco Chili, menthe, je sais plus quoi, gingembre citron, gingembre orange, Positive Energy, ou énergie positive, cranberry hibiscus, sweet chai et green chai. Et franchement je les ai tous aimés. J'aime aussi énormément la marque Yogiti. J'en bois je dirais un sachet pratiquement tous les jours. J'ai terminé du chocolat. Tout d'abord j'ai terminé deux tablettes de chocolat de la marque bio de chez Cora. En fait c'est Bio Nature, c'est la marque Cora. Du noir à 80% et du noir à 74%, et je les ai bien aimés et sincèrement c'est pas la première fois que je les achetais et je les rachèterai parce que je trouve qu'ils sont pas trop chers et c'est du bio noir plutôt de bonne qualité. J'ai terminé deux tablettes de chocolat noir de la marque Kaoka que j'avais acheté sur Greenwiz, que j'ai littéralement adoré, en particulier celui-ci qui est donc orange. Chocolat noir à l'orange, il était vraiment trop bon. Le pur cacao 80% était un petit peu fort j'ai trouvé, mais il était quand même très bon. Et je crois qu'il y a un autre packaging dans ce sac, c'est fleur de sel, c'était aussi une merveille. Cette marque là est vraiment très bonne. J'ai terminé un gros pot de spiruline de la marque Flamand Vert. Ça fait oh là là au moins 2 ans que je l'avais, il y avait 500 comprimés dedans. Je faisais des cures régulièrement, surtout pour la vitalité. Un peu pour la pousse des cheveux mais surtout pour la vitalité, et quand je veux racheter de la spiruline c'est toujours vers la marque Flamand Vert que je me tourne parce que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, qui est certifiée EcoCert et je trouve très efficace. Ce sont des petits comprimés, donc voilà, je vous la recommande. Il existe les pots dans toutes les tailles je crois, 90 comprimés, 100 comprimés, 200 comprimés, 300 comprimés, elles en font en poudre aussi, en paillettes, enfin, j'aime beaucoup. J'ai terminé deux autres sachets de farine, de la farine de blé complète et de la farine de seigle. Ce sont mes deux indispensables pour faire mon pain et mon levain. Je les rachète tout le temps et je prends tout le temps celle de la marque Priméal parce que c'est celle que je trouve le plus facilement et vraiment pour moi c'est des indispensables. J'ai terminé un chocolat noir 64% au quinoa de chez C'est Moi bio. Oui c'est ça, bio ou pas bio? Bio bien entendu. Et je m'attendais à ce que ce soit juste génial avec du quinoa et en fait j'ai pas trop aimé, du coup je rachèterai pas. J'ai terminé mon chouchou de tous les temps, le rooibos, enfin le mélange de plantes et de rooibos sans caféine bien entendu, Love is Zen de chez Love Organic. Je l'aime tellement, c'est vraiment, ça doit faire je sais pas la 4e ou 5e fois que je remplis la boîte. J'ai terminé plusieurs bouteilles de vinaigre de cidre bio, mais je vous en ai gardé qu'une, de chez Nature Bio, c'est la marque de chez Cora. Et bah j'avoue que c'est le vinaigre de cidre dont je me sers pour mes cheveux parce qu'il est pas trop cher et il est bio et je le trouve plutôt bien. J'ai terminé un mélange d'huile d'olive et de vinaigre balsamique de chez Bioplanète en guise de vinaigrette, c'était très bon. Même si c'était que de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique et donc plus cher conditionné sous cette forme, donc je ne rachèterai pas, mais l'idée est très bonne puisque j'adore l'huile d'olive et le vinaigre balsamique. J'ai terminé plusieurs boîtes de thé et infusions. Tout d'abord l'infusion Relax de chez Puka que j'aime énormément, elle est très bien. Donc ils disent l'union apaisante et réconfortante de la camomille, du fenouil et de la racine de guimauve bio, et vraiment j'aime beaucoup, je rachèterai sans hésiter. J'ai fini de chez Puka aussi Nuit paisible, donc un lit de rêve fait de fleurs d'avoine, de lavande et de tilleul. Pareil je l'aime beaucoup, d'ailleurs j'adore les boîtes Puka, elles sont tellement belles et je rachèterai sans hésiter aussi.
Et j'ai fini une boîte d'infusion anti-stress, lavande, houblon et coquelicot de chez Bioconseil. J'ai bien aimé, même si peut-être que je ne me retournerai pas vers celle-ci si j'en rachetais. Encore deux autres boîtes d'infusion. L'infusion détox de chez Puka, qui est donc la douce infusion de l'anis, du fenouil et du cardamone. J'ai pas trop aimé pour la simple raison que je n'aime pas trop ni l'anis ni le fenouil, donc ça c'est compliqué. Mais voilà, ça s'est bu quand même. Et j'ai fini un indispensable pour moi de chez Yogiti que je rachète en permanence, que j'ai toujours chez moi. C'est respiration profonde, donc infusion ayurvédique aux plantes d'eucalyptus, de basilic et de thym. Vraiment, j'en rachète tout le temps, c'est pour moi un gros indispensable. Et je ne peux pas m'en passer parce que dès que je suis un peu remis, je prends et vraiment ça m'aide à décongestionner un peu le tout. J'aime aussi beaucoup celui qui s'appelle Réconfort de la gorge quand je commence à avoir mal à la gorge. Je vous avais parlé de ce chocolat merveilleux qui est le chocolat noir fleur de sel de chez Kaoka. C'est juste une tuerie. Sans hésiter, je le rachèterai. Il était hyper bon. J'ai fini une bouteille d'huile d'olive extra vierge de chez Nature Bio. Elle était pas mal, mais là je suis passée à une bouteille de chez Émile Noël, donc que j'ai acheté sur Greenwiz, et sincèrement il n'y a pas photo. La qualité de l'huile de chez Émile Noël est juste ouf, moi je l'adore. D'ailleurs j'ai acheté la bouteille, je crois que c'est 1 litre ou 1,5 litre qu'elle fait. J'ai terminé un paquet de risotto aux légumes de chez Pural. Je l'ai mangé ce week-end d'ailleurs. Et je n'ai pas trop aimé. C'est un risotto donc aux légumes séchés, donc riz, légumes séchés de carottes, oignons, poireaux, persil. Et j'ai trouvé que ça sentait trop fort le poireau. Moi j'aime bien le poireau, mais là vraiment ça sentait très fort le poireau. Du coup j'ai pas vraiment aimé, je rachèterai pas. J'ai consommé un tofu fumé aux fines herbes de chez Typhon. Comment je l'ai mangé déjà? Je ne sais plus. Si je l'ai mangé avec une courge spaghetti et j'ai adoré. C'était vraiment hyper bon. Je rachèterai sans hésiter. J'ai terminé un paquet de semoule maïs sarrasin. C'était très bon. En fait c'était comme de la polenta, sauf qu'il y avait le goût du sarrasin en plus et c'était vraiment pas mal. J'ai terminé un tofu au basilic que j'ai consommé froid avec des tomates et c'était vraiment super bon. Pareil, c'est un tofu que je rachèterai sans hésiter, même si je n'achète pas souvent de tofu. J'ai terminé mon chouchou et je l'ai déjà racheté. Il s'agit du shampoing Caddy à l'hibiscus, donc c'est un de mes shampoings préférés. C'est pour moi le plus doux shampoing qui existe sur le marché du commerce bio. Après j'ai pas tout testé, on est d'accord, mais vraiment celui-ci est juste génial. Il contient plein de plantes, n'a aucun tensioactif agressif, est vraiment hyper doux. D'ailleurs il est dit qu'il est pour les cuirs chevelus sensibles et je l'aime énormément. J'ai enfin terminé cette petite crème de karité matifiante de chez Caretic. Je l'avais entamée l'hiver dernier et je l'ai refini là en automne. Elle est vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé. Très riche, mais attention, très épaisse aussi, parfois un peu difficile à appliquer, mais je l'ai bien aimé et je serais tout à fait susceptible de la racheter. J'ai terminé un beurre de karité 100% pur de chez Naturado que j'avais eu dans une box il me semble, et je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un très bon beurre de karité et je pourrais le racheter sans hésiter, il était vraiment très bien. J'ai terminé un petit contour des yeux de chez Santifolia anti-âge à l'extrait de date. Alors je l'ai utilisé parce que je l'avais, mais je vous cache pas que le contour des yeux c'est vraiment pas quelque chose dont je prends soin. Et je ne peux pas du tout vous dire si les effets sont waouh ou pas, puisque je l'ai utilisé vraiment pas de manière régulière. Donc je suis un peu sans avis. J'ai terminé une crème pour les mains de chez Bionux, Bio Beauté by Nux. Ça doit faire au moins 2 ou 3 ans que je l'avais, sans rire. Je l'ai fini sur ma table de chevet, en fait j'en utilise tellement peu que ça a duré très longtemps. Elle était bien, elle sentait l'amande je crois. Crème main haute nutrition, je sais pas quoi. Je trouvais pas que c'était de la très haute nutrition. Clairement quand j'avais vraiment les mains très desséchées, c'est pas celle vers laquelle je me tournais. C'est pas celle que je rachèterais non plus, mais elle était pas mal. J'ai fini un petit bidon comme ça d'Aqua Magnifica, donc l'eau, la lotion de chez Santifolia, n'importe quoi, de chez Sanoflore. Elle était pas mal, elle aidait bien quand même à réduire les imperfections, même si je trouve qu'elle était beaucoup trop riche en alcool. Je l'utilise de manière assez exceptionnelle parce que sinon je pense que ça peut beaucoup dessécher le visage. J'ai utilisé 2 petites dosettes d'huile de noisette de chez Aromazone pour me faire un petit roll-on apaisant que j'avais déjà eu un petit roll-on de cet ordre là
qui marchait très bien sur moi. J'en applique sur le plexus solaire et sur les poignets et je respire. Et donc j'ai un peu refait ma sauce en mettant de l'huile de noisette, de l'huile essentielle de Ravinsara et des huiles essentielles de fruits jaunes, donc mandarine, citron et orange. Et vraiment ça marche très bien. Quand je me sens un peu oppressée, j'en applique sur le plexus solaire, j'en applique sur les poignets et ça marche très bien. J'ai donc justement terminé ce complexe de chez Océane sur lequel on ne voit plus rien du tout, qui était le complexe équilibre il me semble, et qui était à base d'huile de noisette et de 2 ou 3 huiles essentielles dont je me suis inspirée pour ma petite recette perso et qui marchait très bien. Je vous le recommande, j'appliquais pareil 1 ou 2 gouttes sur le plexus solaire, 1 goutte sur les poignets, je frottais et ça marchait très bien. J'ai terminé 2 petites miniatures de shampoing Lauren Caddy, donc le shampoing pour cheveux secs et abîmés à l'hibiscus et celui au jasmin pour les cheveux normaux à sec. Ils ont bien fonctionné, le seul problème c'est que tous les deux ils contiennent du sodium cocosulfate et mon cuir chevelu a tendance à pas trop le supporter. En plus c'était assez haut en composition donc bof bof. Je ne les achèterai pas en grand format mais sachez que c'est une très bonne marque et que ces shampoings sont très bien. J'ai terminé cette petite crème Alverde Aqua 24 heures Hyaluron crème gel, donc c'était super hydratante. Elle était très fluide, elle était pas mal. Le seul problème que j'ai eu c'est que moi mon packaging fermait mal, donc c'était pas terrible, c'est pour ça que je me suis empressée de l'utiliser avant qu'elle ne tourne. Mais c'était très agréable à utiliser en printemps-été parce qu'elle était vraiment fluide et pas trop épaisse. Et dernier produit de cette session de produits terminés, j'ai fini un gros coup de cœur. C'est le dentifrice solide cristal de chez Pachamamay. Donc vous voyez il est vide et je vais m'empresser de mettre la recharge dedans puisque j'ai la recharge dans ma salle de bain. Et vraiment je l'ai beaucoup aimé. Pour l'instant parmi tous les dentifrices solides que j'ai testés, c'est de loin celui que je préfère parce que c'est de loin le plus frais. Tous ceux que j'ai pu tester d'autres marques, on ne sent pas du tout la fraîcheur alors que lui on sent vraiment les cristaux de menthol et c'est super agréable. Voilà, c'est tout pour cette session de produits terminés, c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser et je vous dis à bientôt.